Un jour, je deviendrai aussi un être digital et nous pourrons tous nous retrouver dans le métaverse. En Chine, l'intelligence artificielle s'installe inévitablement dans le sujet du deuil. En Chine donc, certaines entreprises offrent désormais la possibilité de créer des avatars numériques de proches disparus grâce à l'intelligence artificielle. Cela permet à certaines familles de continuer à échanger avec eux malgré leur absence. Je vous détaillerai les problèmes liés à ce sujet en fin de vidéo, alors restez jusqu'au bout. J'espère que vous allez apprécier la vidéo et mettre un like et un commentaire pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Donc, dans l'exemple que je prends, on parle en fait d'une femme qui s'appelle Madame Wu qui a perdu son fils. Madame Wu observe son téléphone, les yeux humides. Son fils, Xuan Mo, décédé à 22 ans, semble lui adresser la parole. Je sais que cela doit être difficile pour toi, si seulement je pouvais être à tes côtés maintenant, te donner chaleur et force pour avancer, c'est tout ce que je désire. Ces paroles, Xuan Mo ne les a jamais prononcées en vrai. Ce que perçoit Madame Wu est en réalité une simulation. L'image qui s'anime devant elle est celle d'un avatar numérique élaboré à partir de photos, vidéos et enregistrements audio du jeune homme. Pendant ce temps, Monsieur Wu, debout devant la sépulture de son fils, fixe le sol, un parapluie à la main, affichant une expression faussement stoïque. Il dit « C'est sans doute la douleur la plus intense qu'un père ou une mère puisse ressentir. Comment surmonter une telle souffrance ? Pour moi, c'est une épreuve que je ne pourrai jamais dépasser. Je le sens au fond de mon cœur. Je ne pourrai jamais avancer. » Il se confie à la radio. Une technologie au service du deuil. C'est la startup Superbrain qui propose ce type de service. Depuis plus d'1 an, elle permet aux familles en deuil de créer des avatars numériques de leurs proches. Le client nous fournit des photos, vidéos et fichiers audio. À partir de ces éléments, nous réalisons un avatar que nous entraînons avec l'intelligence artificielle pour permettre une interaction aussi naturelle que possible, explique Zhang Zewei, le fondateur de l'entreprise. Ces êtres numériques peuvent continuer à communiquer avec les vivants. L'immortalité numérique devient donc une réalité. Wang Jisheng, directeur du cimetière de Huixin, l'idée a émergé après une demande inattendue. En mars de l'année dernière, un ami m'a sollicité. Son père venait de mourir. Sa grand-mère demandait sans cesse où était son fils. Sa famille souhaitait éviter de lui annoncer sa mort pour épargner un choc. Elle était malade et âgée. Mais ne voyant plus son fils, il s'inquiétait et réclamait des nouvelles. À l'époque, je travaillais sur des programmes d'intelligence artificielle. Mon ami m'a alors demandé si je pouvais tenter de simuler l'image et la voix de son père grâce à l'IA. Sa grand-mère a donc cru que ce mensonge était vrai. Une quête d'immortalité numérique. Après avoir rassemblé des souvenirs numériques du défunt, un premier avatar a été créé. Zhang Zewei et son équipe s'emploient à améliorer la technologie. Il dit « Nous visons à concevoir des figures virtuelles que les utilisateurs peuvent entraîner par la communication verbale. En conversant avec eux, elles deviennent de plus en plus intelligentes et humaines. Nous concentrons nos efforts sur la reconnaissance de ces avatars. Grâce à la caméra d'un téléphone ou d'autres dispositifs, ils pourront reconnaître différents utilisateurs et établir des relations variées. Donc bon, je vous avoue que c'est un petit peu bizarre quand même. Un jour, je deviendrai aussi un être digital et nous pourrons tous nous retrouver dans le métaverse, a-t-il ajouté. Donc de nouveau, c'est très bizarre. Certains cimetières comme celui de Huixin, en banlieue de Shanghai, commencent déjà à intégrer cette technologie. Les tombes portent tout un QR code. Non mais imaginez juste l'histoire. T'arrives avec ton téléphone et tu peux scanner tout et n'importe quoi. Une fois scanné, l'histoire de la personne s'affiche sous forme de vidéo, photo ou texte. Certains incluent même un avatar du défunt, explique un employé. Alors bon, je précise, à mon avis, tu peux pas scanner tout et n'importe quoi, il faut sûrement avoir un profil ou quelque chose qui est reconnu par ce QR code. Wang Jisheng, directeur du cimetière de Huixin, est convaincu que cette technologie représente une révolution pour surmonter la mort. L'intelligence artificielle permet de préserver l'esprit vivant. Les êtres numériques peuvent continuer à communiquer avec les vivants. L'immortalité numérique est désormais une réalité, affirme-t-il. Des questions d'éthique en suspens. Pour l'instant, les enjeux éthiques liés à cette pratique, comme le consentement des défunts ou le risque des dérives, ne sont pas encore débattus. Les proches en deuil, souvent submergés par leur chagrin, n'ont pas encore la capacité de se les poser. Monsieur Wu, pour sa part, ne pense qu'à une chose, retrouver son fils. Un jour, je deviendrai aussi un être digital et nous pourrons tous nous rassembler dans le métaverse. La technologie nous permet aujourd'hui de ressusciter quelqu'un. Au fond, ce n'est qu'une question de temps, conclut-il. Donc franchement, on sent que le père, il est quand même super choqué par la mort de son fils et tout ce qu'il veut, c'est tout simplement retrouver un semblant de relation avec lui. Donc on peut comprendre, mais après c'est vrai que ça pourra poser quelques problèmes et je vais les aborder maintenant. Les problèmes de morale. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du deuil suscite plusieurs préoccupations majeures sur le long terme. D'abord, il y a le risque de dépendance émotionnelle.
Les proches peuvent développer un attachement excessif à ces avatars numériques, ce qui pourrait entraver leur processus naturel de deuil. Interagir avec une simulation peut freiner l'acceptation de la perte et prolonger la souffrance, rendant ainsi la transition vers la guérison plus complexe. Donc quand même, il faut se dire que les êtres humains ils sont habitués à faire face à la mort, si on veut, depuis tellement d'années, que là, ça vient un peu tout chambouler. Par ailleurs, des questions éthiques se posent en matière de consentement. Les défunts n'ont pas forcément eu la possibilité d'autoriser l'utilisation de leur image et de leur voix, soulevant des préoccupations quant au respect de leur mémoire. Cette pratique pourrait être perçue comme une violation de leur intimité. Et franchement, parfois, certaines personnes, tout ce qu'ils veulent, c'est partir avec la dignité, que les gens gardent le souvenir de ce qu'ils ont été quand ils étaient vivants, et pas de ce qu'on pourrait imaginer qu'ils pourraient être après la mort dans une application générée par l'IA. Un autre enjeu réside dans la distorsion de la réalité. La technologie peut créer une vision idéalisée ou déformée de la personne disparue, rendant difficile la compréhension de la réalité de leur vie et de leur mort. Cela peut également compliquer les relations avec d'autres proches qui peuvent se sentir moins valorisés par rapport à l'avatar. Franchement, vous imaginez être le frère préféré et tout d'un coup après la mort, vous êtes genre le pire frère ou la pire sœur. Ça serait vraiment n'importe quoi de nouveau. L'impact sur les relations interpersonnelles est tout aussi significatif. La communication avec un avatar pourrait réduire les interactions sociales authentiques, poussant les individus à privilégier des échanges avec une simulation plutôt qu'avec des amis ou des membres de la famille, ce qui peut entraîner un isolement accru des personnes en deuil. De plus, la commercialisation de ces services soulève des inquiétudes. Cela pourrait transformer le processus de deuil en un produit où la souffrance est exploitée à des fins lucratives, ce qui pose des questions sur le respect et la dignité des défunts et de leurs familles. Enfin, un risque de manipulation émotionnelle. Les entreprises qui développent ces technologies pourraient tirer profit de la vulnérabilité des personnes en deuil, créant un marché autour de la souffrance humaine qui peut être perçue comme moralement problématique. Imaginez le défunt, il commence à vous dire donne tout l'argent que j'ai laissé à tel ou tel frère, à telle ou telle sœur, et vous êtes tellement perdu entre la réalité et la fiction que vous savez plus tellement comment agir. Mais enfin bref. Ces préoccupations soulignent l'importance d'une réflexion approfondie et d'un cadre éthique solide pour réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine délicat. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais super intéressé de savoir ce que vous pensez parce que c'est quand même un sujet hyper tabou, la mort, et puis l'intelligence artificielle, voilà, on ne sait pas trop de quoi il s'agit actuellement, même si on a l'impression de savoir beaucoup de choses, et franchement, le mélange des deux, pour moi, c'est un peu comme un cocktail explosif. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, et si vous seriez d'accord de converser avec un mort, quelqu'un qui était proche de vous ou quoi que ce soit. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Bye.